Donc là, l'objectif, c'est de vous parler des différentes formes de kayak. Et encore une fois, c'est juste vous éveiller sur différentes notions. Il n'y a pas une science, c'est pas une forme qui est hyper bien, mais les différentes formes ont des qualités intéressantes pour le polo et d'autres un peu moins. Donc le premier kayak qu'on a là, c'est un Connect. Si on regarde par rapport aux autres kayaks la forme là, on peut voir que sur la coque, ici il a une petite rainure là. Donc c'est un petit peu en pyramide. Et ça, sur les contacts, c'est peut-être instable, un petit peu instable. Là c'est un peu rond, c'est pareil. Ça peut mener de l'instabilité. Et derrière, c'est très plat. Donc si on regarde par exemple un autre bateau, le West Polo là, la différence c'est qu'il n'y a pas du tout cette rainure là. C'est plutôt plat, un peu rond sur le côté là. Ici, c'est très plat. Donc, quand on est sur un bateau, c'est stable. Et en général, c'est stable sur l'eau. Mais peut-être que ça va moins vite que le West Polo. Parce qu'il est un peu en fente comme les courses en ligne. Ceux qui font de la course en ligne. Ok. Là, sur le dynamique, là, on peut retrouver une forme un peu plate devant, un peu fine, mais par rapport à celui-ci, mais un peu plus large que le Connect. Et l'autre élément, c'est qu'ici, il y a un petit creux là. À votre avis, ça sert à quoi ce petit creux là? Vous avez le droit de parler, hein. Vous savez pas? Le constructeur, il a voulu mettre un peu en avant, comme des bateaux là, le fait qu'on peut accélérer rapidement. Comme c'est creux, l'eau ça passe en dessous. Moi, je suis pas ingénieur, j'en sais rien, mais ça peut aller plus vite. Moi, ce que je vois dans l'utilisation, c'est mon bateau, celui-ci. C'est que j'ai pas senti d'accélération, mais ça me gêne pas en tout cas quand je passe par-dessus les bateaux. Donc, je vois pas, j'ai pas la sensation assez fine pour dire que ce bateau-là, il va plus vite qu'un bateau qui serait que plat. Et l'autre élément, c'est le Michto 2 là. Donc, il ressemble quand même au Connect. Il y a la petite rainure là, c'est très bombé. Là, c'est un peu plat, il est un peu large au niveau du bassin. Et derrière, il se raccourcit et il est plat. Ok. Ce que je vous propose, c'est de regarder un peu la tranche. Donc, on repart du Michto 2. Ce que vous voyez, la tranche là, elle est comment là? Ici là. Elle est hyper fine. Ouais. Et du coup, ça va permettre quoi en bateau? En fournée, ouais. Mieux rentrer dans l'eau en utilisant le côté, en étant sur la tranche. Là, c'est plutôt fin en général. Et si on regarde un autre bateau là par rapport au Michto 2, là, c'est donc le Diamond. Il est comment par rapport à celui-ci là? Il est un petit peu plus épais. Donc du coup, ça va être plus dur de rentrer dans l'eau. Mais est-ce qu'il y a un avantage à qu'il soit un petit peu plus épais comme ça là? C'est plus dur, mais l'avantage. Là, la pointe, elle est très fine. Vous en fournez-vous? Non, pas forcément. Ouais, donc effectivement. Après, si on reste sur le jeu sur la tranche, effectivement, c'est ça. Entre le Michto 2, qui est très fin, ici, là, par rapport au Diamond, c'est que si tu joues sur la tranche, tu vas être en instabilité. C'est un peu comme si je faisais des rollers, quoi. Entre courir avec mes baskets, où c'est un peu large sur mes pieds, et si j'ai des roues, bah, c'est plus fin, donc j'ai moins de surface, et ma cheville, elle va tordre dans tous les sens. Donc c'est exactement la même chose. Là, ça va être plus instable que celui-ci. Et l'autre bateau, là, le West Polo, lui, si on regarde sa tranche, bah, par rapport au dynamique, là, elle est encore plus large. Donc là, il n'y a pas trop d'intérêt de jouer sur la tranche. Parce que le volume de la tranche est presque aussi large que le volume à plat. Donc ceux qui ont un bateau comme ça, le seul avantage que je vois dans le jeu, c'est que ça fait un mur quoi en défense. Là, je peux essayer de passer par-dessus, ça va être compliqué. Ok, il y a beaucoup de volume. Et maintenant, le Connect. Donc même si c'est un bateau, je crois que c'est... Noémie, c'est ton bateau, ça? C'est un M que tu as. Un S, ouais. Donc même si c'est un S, par rapport au Michto, il est encore plus fin. Et surtout, ce qu'on n'a pas vu derrière, c'est que l'arrière du bateau, il est très fin aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les rotations, parce que là, il est plat. Et du coup, quand tu tournes avec le bateau, là, ça va vraiment rentrer dans l'eau. L'inconvénient de ça, en défense, c'est que si tu joues sur l'aile et que tu veux arrêter quelqu'un, bah, c'est compliqué. Il va passer facilement par-dessus.
Alors qu'un bateau comme celui-ci, je vous ai dit, c'est un mur, quoi. Là, ça va pas passer. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu sur les tranches là? Est-ce que c'est clair par rapport à ça là? Alexis, toi, t'as un michto, toi? T'as un phénix? Et du coup, sur la tranche, c'est... Ok. L'autre élément qu'on n'a pas vu, c'est le pont là. Donc la largeur des ponts. Avant là. Donc là, entre le michto, qui est très fin ici, et large ici, ça va être quoi la différence entre un bateau qui est un peu large ici, le Diamond là, il est un tout petit peu plus large, mais pas énorme. Ce sera quoi la différence? À quoi ça sert de qu'il soit très fin ici par rapport à celui-ci? Ouais. Effectivement, on peut enfourner, moi j'appelle ça la technique du dauphin là, où on enfourne à plat, ça sera facile avec celui-ci. Avec celui-là, ça va être plus dur. Et l'autre élément, c'est quoi l'inconvénient d'avoir une pointe qui est fine ici par rapport à une pointe qui est un peu plus large en défense? Ouais. Non, tu sais pas? Ouais, on peut plus facilement passer par-dessus un bateau comme celui-ci. Et quand je vais défendre, au lieu d'essayer d'avoir l'adversaire qui est devant, il faut plutôt l'avoir au niveau du pont. Ok? En plus, la chance qu'on peut avoir, c'est que le pont en Michto 2, là, il est un peu plus haut par rapport à celui-ci, qui est un peu plus fin ici. Si on regarde là, c'est pareil. Le bateau de ce bateau-là, il est très rond. Alors comme il est rond, il est facile sur les manœuvres. On peut se tromper sur les gîtes, c'est pas grave. C'est un peu comme un bateau de rivière, entre un bateau en jumper qui est très rond et un bateau, je sais pas moi, de rivière qui est très fin, un slalom. Bah, si je me penche à gauche avec un jumper, je vais pas forcément tomber. Alors qu'avec un bateau un peu plus fin, comme celui-ci, bah, ça va pas aider, ça va nous faire tomber. Donc je reviens sur l'aspect du pont. Là, il est très rond. Il est un peu plus haut que celui-ci. Donc ça sera plus avantageux pour le défendre s'il y a un bateau qui percute. Et ce bateau-là, vous avez vu l'épaisseur là, si on regarde le noir et le blanc, ici c'est tout petit là, c'est très fin par rapport à celui-là là, où il y a beaucoup plus d'espace. Donc l'avantage de ça c'est quoi? Ouais, pour enfourner de façon normale, et ben c'est hyper, enfin en dauphin là, c'est hyper simple de l'enfourner comme ça là. Si vous êtes un peu costaud, vous faites bien l'assiette avant, le bordel là, vous allez pouvoir faire une chandelle avant quoi, facile. Je sais pas si vous avez ça au mondiaux, mais il y en a qui arrivaient à faire ça avec les connects. Parce qu'il est très fin. Et en plus, on peut avoir l'adversaire qui monte rapidement sur la jupe. Donc ça aussi, c'est intéressant quand on défend de l'avoir. Ça peut mener à la faute et surtout, il va pas passer. Par contre, si on est en 1 devant, en défense, l'inconvénient, c'est encore une fois, c'est si je me penche pas complètement à la verticale, l'adversaire va passer sur le pont. Et ça, c'est dommage. Et pareil, si je me penche de l'autre côté, l'adversaire, il arrive ici. Comme le bateau, il est un peu rond, ça va avoir tendance à ricocher et passer par-dessus. Je sais pas si vous avez vu ça, mais souvent les Hollandais, ils arrivent avec de la vitesse, les Espagnols aussi. Et ceux qui ont ce type de bateau, ils se font passer par-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes formes là qu'on a pu voir? Non? On a balayé un peu tout. Donc si je résume, le choix du bateau, c'est par rapport à sa forme et par rapport à vos qualités aussi. Suivant vos postes, suivant votre gabarit, il y aura plus ou moins des bateaux différents. Si vous choisissez la rotation, bah, il faut avoir un pont qui est plutôt plat et assez large. Comme ça, on a le rebond. On va tourner, il va être fin là derrière, comme le Connect. Là, c'est fin, ça va rentrer facilement dans l'eau. Comme il est un peu large, il va avoir l'effet de rebond, de bouchon, qu'on appelle ça en slalom. Et si vous voulez défendre un peu plus fort, un bateau qui est un peu plus épais, ça va vous permettre aussi de stopper le bateau. Et cette tranche-là, sur tout ce qui est jeu sur la tranche, les désaxés en kayak polo, tout ce qui est les déplacements un peu sur la tranche ça va vous permettre d'être stable et de pas tomber tout en haut. Alors qu'un pont
qui est vraiment une tranche qui est vraiment instable, bah c'est plus difficile. Donc il n'y a pas un super bon bateau. Il y a des bateaux qui vont plus ou moins vite. Les Connect et les Michto, ils sont plutôt réputés pour ça, pour accélérer et aller vite. Les Dynamiques, qui sont moins réputés pour la vitesse. Ils sont plus exigeants physiquement parce qu'ils sont un petit peu plus larges sur la tranche notamment. Donc tout ce qui est rotation, enfournement, ça va être plus dur, techniquement et physiquement. Et après, les autres bateaux, là, ce bateau-là, c'est un peu des formes qui aujourd'hui sont un peu obsolètes. Mais c'est des formes qui sont difficiles parce que même si on joue sur la tranche, il y a autant de volume. Est-ce que vous avez d'autres questions là? Non? Ok. Ce qui est hyper important, c'est de choisir un bateau à votre poids et à votre taille. Donc là, on l'a vu, là, c'est un Michto. Non, c'est un Connect S, c'est ça? Ouais. Moi, c'est un M. Et ça, c'est un L, le Michto 2. Il est où? C'est un M aussi? Ouais. Bah, suivant votre gabarit et la forme du bateau, à vous de tester, quoi. Si vous prenez un bateau qui est plus petit, moi, je suis pas très grand, j'ai pris un M. Je pense que je pourrais plutôt avoir un S. Et si j'ai un S, je vais maîtriser dans tous les sens, mais ma ligne de flottaison, elle va être plus basse. Donc j'aurai plus de volume dans l'eau, j'irai moins vite. Donc j'ai fait le choix de prendre un M, où ma ligne de flottaison, elle est plus haute. Donc j'ai moins de surface dans l'eau, donc je vais plus vite. Cependant, toutes les manœuvres, elles sont plus difficiles. C'est plus dur pour tourner, c'est plus dur pour enfourner. Voilà. C'est bon?